DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bienvenue à ce tour d'horizon, un tour d'horizon qui va nous permettre d'échanger avec vous sur l'actualité concernant nos internationaux congolais. Et ce tour d'horizon, nous le débutons par le Koweït, où Dieu merci Mbokani a offert la coupe à son équipe de Koweït SC. Nous irons également du côté du Portugal pour avoir des nouvelles de Gianelli Imbula. Et nous allons atterrir par la Chine où Oscar Maritou n'en finit plus de marquer. En finale de la Koweït Emir Cup, le Koweït Sporting Club a dominé la formation d'Al Qadsia par 1-0, remportant ainsi le trophée hier mardi à Al Koweït Sport Club Stadium. L'international congolais, Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon congolais qui est devenu le dieu du Koweït, a offert la coupe du Koweït à son club. C'est l'international congolais qui a donc décidé du sort de cette rencontre engagée et même très disputée en marquant l'unique but de la partie à la 27e minute. L'ancien attaquant d'Antwerp permet ainsi à Koweït SC de s'adjuger son premier trophée de la saison, qui est également le premier de Dieu merci Mbokani sous les couleurs de ce club. À noter que l'unique buteur de la rencontre à la 27e minute de jeu, Dieu merci Mbokani, a offert au Koweït Sporting Club sa 15e coupe du Koweït de son histoire. L'attaquant congolais de 36 ans remporte son premier trophée avec le club koweïtien 5 mois seulement après son arrivée, et en général c'est sa 3e coupe dans sa carrière et dans un 3e pays. Voilà, Dieu merci Mbokani qui offre donc cette coupe, 15e coupe du Koweït SC et le premier trophée, son tout premier trophée depuis qu'il est à Koweït, 5 mois déjà. Je vous propose de revenir en image sur le but inscrit par Dieu merci Mbokani, ainsi que bien évidemment la remise de médailles, la remise de médailles de Dieu merci Mbokani, et aussi sa joie dans les vestiaires après cette rencontre. Suivant en image, nous allons nous retrouver pour maintenant parler palmarès de Dieu merci Mbokani, qui doit être le joueur congolais évoluant à l'étranger qui a un palmarès le plus étoffé, je pense, en tout cas ça doit être Dieu merci Mbokani. Déjà, c'est lui le meilleur buteur congolais de tous les temps en équipe nationale. Suivant ces images, nous nous retrouvons tout de suite après. نبيل معلول المدرب التونسي الذي نجح في أن يكسب الرهان من خلال هذه المباراة. وهنا صاحب طبعا الهدف الوحيد مبوكاني. كويت هذا النادي الذي Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi en image, beau but de Dieu merci Mbokani, tel un renard de surface, il a toujours été un renard de surface, il s'est placé dans la surface de réparation du côté gauche à partir du moment où son coéquipier lui
passe le ballon. Dieu merci, Mbokani est attaqué par un défenseur et le gardien qui est arrivé a placé le ballon au fond de filet pour l'unique but de cette partie. Victoire donc pour Koweït SC et qui remporte ainsi sa 15e coupe de son histoire et le premier trophée cette saison en tout cas grâce à Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani qui n'aura pas attendu longtemps pour se faire remarquer et pour déjà remporter un nouveau titre. Je rappelle qu'en termes de coupe, ça c'est la 3e coupe remportée par Dieu merci Mbokani. Il en a remporté en Ukraine, c'était sa toute première coupe qu'il avait remportée, c'était lors de la saison 2014-2015. En 2014, Dieu merci Mbokani avec le Dynamo de Kiev avait remporté la coupe de l'Ukraine. Avec Royal Antwerp, il a remporté la coupe de Belgique la saison dernière en 2020 et cette saison en 2021, il remporte avec Koweït SC. Donc Dieu merci Mbokani ne chôme pas. Mais à son actif, Dieu merci Mbokani a également 4 super coupes qu'il a remportées du côté de la Belgique lors de la saison 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010 et 2012-2013. Et en termes de championnat, Dieu merci Mbokani a remporté 7 fois le championnat dans 3 pays différents. D'abord en République démocratique du Congo, il remporte le titre de champion de la RDC la saison 2005-2006 avec le tout-puissant Mazembe. Ensuite, il est transféré du côté d'Anderlecht en Belgique. En Jupiler Pro-League, il gagne 5 fois le titre de champion de Belgique. D'abord avec Anderlecht lors de la saison 2006-2007, 2011-2012 et 2012-2013. Il remporte donc 3 fois avec Anderlecht le championnat de Belgique. Avec le Standard de Liège dans la saison 2007-2008 et 2008-2009, il remporte aussi 2 fois le championnat et c'était 2 fois de suite. D'ailleurs, Dieu merci Mbokani qui est donc un joueur de défi en Ukraine, en première ligue en Ukraine. Il a remporté aussi le championnat une fois la saison 2014-2015. Donc c'est un joueur, un international congolais dont la vitrine doit être aussi étoffée avec 7 championnats remportés, 3 coupes remportées et 4 super coupes remportées. Il faut rappeler que Dieu merci Mbokani a remporté ses trophées dans 3 pays, dans 3 championnats différents. Il faut le faire. Félicitations à lui, hein, dans 4 championnats, pardon. Félicitations à lui. C'est en République démocratique du Congo, en Belgique, en Ukraine, puis maintenant au Koweït. Félicitations au dieu du ballon. Félicitations à notre Dieu merci Mbokani qui continue en tout cas à se faire remarquer malgré le poids de l'âge, malgré ses 36 ans. Lui qui a eu 36 ans, c'était le 22 novembre dernier. Dieu merci Mbokani ne s'arrête pas, il a envie de jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. On verra bien jusqu'où il ira. Et il veut aller en Coupe du Monde. Hein. On espère qu'avec Hector Hall Cooper, les Léopards réussiront à se qualifier, à se sortir de ces barrages prévus pour le mois de mars prochain. Voilà, nous en avons fini avec Dieu merci Mbokani et ses statistiques. Et maintenant, nous allons poursuivre ce tour d'horizon en allant du côté du Portugal et nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Portugal, Gianelli Imbula et son équipe de Portimonense se sont qualifiés au détriment de Famalicão avec ses 3 Congolais. Gianelli Imbula qui avait été titularisé pour cette rencontre au milieu de terrain par son entraîneur n'a pas joué toute la rencontre. Il est sorti en seconde période alors que de l'autre côté, il y avait également 3 Congolais au départ. Charles Piquel, Simon Banza en pointe de l'attaque et aussi Dylan Batumbisikan. Le match s'est soldé sur le score de 1 but partout entre les 2 équipes. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir Portimonense prendre le dessus sur Famalicão. 3 tirs contre 5. 5 tirs donc pour Portimonense qui qualifie Portimonense pour les quarts de finale de la Coupe du Portugal. Voilà donc une bonne nouvelle quand même pour Gianelli Imbula qui n'a pas trop souvent été titularisé cette saison et qui a eu cette opportunité. Le résultat a aussi suivi, ce qui est une très très bonne chose. Sera-t-il de la partie lors de ce deuxième stage que projette Hector Hall Cooper en ce mois de janvier? Wait and see, comme disent les Britanniques. Alors poursuivons et clôturons ce petit tour d'horizon par la Chine. La Chine où Oscar
Maritou était en tout cas de nouveau au buteur. Hein. Il n'en finit plus de marquer. L'ancien de Shark 11 ici à Kinshasa continue d'enchaîner les buts victorieux en championnat. 2-1. Il a inscrit 5 buts lors de ses 5 dernières titularisations. Il faut le faire. Félicitations donc à Oscar Maritou qui reste en Chine hein, alors que Cédric Bakambu l'a quitté. Il est à la recherche d'un club. Il attend donc le mercato hivernal à venir d'ici quelques jours. Voilà donc tout pour ce tour d'horizon que nous avons débuté du côté du Koweït avec cette très bonne nouvelle sur le dieu du ballon congolais, le meilleur buteur de tous les temps des Léopards de la RDC, Dieu merci Mbokani, qui s'est offert un nouveau trophée après ce défi hein, qu'il avait relevé en allant du côté du Koweït en laissant la Belgique. Il remporte ainsi son premier trophée avec son club de Koweït SC seulement 5 mois après son arrivée au Koweït. Et nous sommes allés aussi du côté du Portugal où Gianelli Mboula a disposé de Charles Piquel et Simon Banza au tir au but pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Portugal. En Chine, c'est Oscar Maritou, ancien de Kinshasa, qui n'en finit plus de marquer. Une très bonne chose pour lui, hein, qu'il continue ainsi à évoluer. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.